Dans la douce chaleur d'une cuisine de campagne, vivait un chat nommé Minou. Minou n'était pas un chat ordinaire. Ses yeux d'un vert profond reflétaient une âme rêveuse et un cœur simple. Chaque après-midi, il aimait se lever près du foyer, bercé par le ronronnement des flammes. Ce jour-là, une odeur particulière flottait dans l'air, celle de châtaigne oubliée sous la cendre incandescente. Minou les observait, curieux, mais trop prudent pour s'aventurer près du feu. Il se contentait de rêver à leur saveur. C'était un moment de paix que seul un chat pouvait apprécier pleinement. Mais la paix fut bientôt troublée par l'arrivée de Bertrand, un singe malicieux. Bertrand était connu pour sa ruse et sa malice. Il avait remarqué les châtaignes et, plus encore, la prudence de Minou. S'approchant du chat avec un sourire engageant, il commença son numéro. « Ah, cher Minou !» s'exclama Bertrand, « que tu es gracieux et agile. Nul autre chat dans ce village ne possède une telle dextérité. » Minou, surpris par tant de compliments, redressa une oreille. Il n'était pas habitué à de telles louanges, et son cœur commença à battre un peu plus fort. Il regarda Bertrand, ses yeux verts interrogeant la sincérité du singe. « Ton pelage, si doux, si brillant, tes pattes, si agiles, si rapides, continua Bertrand. Je parie que tu es le seul ici capable de telles prouesses. » Minou, flatté, commença à ronronner plus fort. Il se sentait important, spécial. Il n'avait jamais vraiment pensé à ses propres qualités de cette manière. Bertrand avait touché une corde sensible, celle du désir d'être reconnu et admiré. Le singe pointa une patte vers les châtaignes fumantes. « Regarde, Minou, des châtaignes, si délicieuses, si tentantes, mais hélas, le feu est si hard, si dangereux, toi seul pourrais les retirer sans encombre. » « Tu es si brave et agile, mon cher ami. » Minou héchita. Le feu l'effrayait, mais les paroles de Bertrand avaient gonflé son ego. L'idée d'être ce seul être exceptionnel était irrésistible. Il sentait monter en lui un mélange de fierté et d'une légère appréhension, mais la fierté l'emportait. Il jeta un regard sur les châtaignes, puis sur le visage encourageant de Bertrand. Bertrand savait parfaitement manipuler Minou. Encouragé par Bertrand, Minou s'approcha du foyer. Son cœur battait la chamade. Il sentait la chaleur intense, mais sa fierté le poussait en avant. Il plongea une patte délicate dans les cendres ardentes. Une douleur aiguë le traversa. Il retira sa patte d'un coup sec, miaulant de surprise et de souffrance. La châtaigne, brûlante, tomba sur le sol. Mais Bertrand, d'un mouvement éclair, s'empara de la châtaigne et la porta à sa bouche. Il souffla un instant dessus, puis la dévora avec un plaisir évident. « Encore une, mon brave Minou. Tu es si rapide, si adroit. » l'encouragea Bertrand, les yeux brillants d'avidité. Minou, sa patte endolorie, hésita. La brûlure était forte, mais les compliments de Bertrand résonnaient encore dans ses oreilles. Il se sentait obligé de continuer, de prouver sa valeur. Il plongea à nouveau sa patte, cette fois avec plus de précaution, mais la chaleur était très forte. Une autre châtaigne fut arrachée des braises, et une autre brûlure marqua sa patte. Et à chaque fois, Bertrand était là, rapide comme l'éclair, pour s'emparer de la châtaigne. Le singe se régalait, tandis que le chat souffrait en silence. L'odeur de poils roussis commençait à flotter dans l'air, se mêlant à celle des châtaignes. Minou sentait la douleur physique, mais était aussi très déçu. Il réalisait peu à peu que les compliments de Bertrand ne servaient qu'à cacher sa propre paresse et son égoïsme. Ses yeux verts, d'abord pleins de fierté, se remplissaient maintenant d'une tristesse amère et d'une pointe de colère. Le défi s'était transformé en une cruelle leçon, une trahison silencieuse qui rongeait son cœur. Bertrand, repu et satisfait, se frotta le ventre, un sourire narquois sur les lèvres. Il n'avait pas une égratignure,
pas une trace de brûlure. Minou, lui, était épuisé. Ses pattes étaient rougies, certaines griffes légèrement brûlées, et son pelage sentait le roussi. Il s'éloigna du foyer, boitillant, le cœur lourd. Il n'avait plus envie de châtaigne, mais voulait plus de justice et de compréhension. Peu après, le maître de maison entra dans la cuisine. Il remarqua immédiatement l'odeur de brûlé et l'état de Minou. « Mon pauvre Minou !» s'écria-t-il, s'agenouillant pour examiner les pattes du chat. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Minou miaula faiblement, un mélange de douleur et de honte. Il regarda Bertrand, qui s'était discrètement éclipsé dans un coin, feignant l'innocence. Le maître, voyant les châtaignes disparues et le singe l'air coupable, comprit rapidement la situation. Il caressa doucement la tête de Minou, lui apportant un peu de réconfort, et soigna les blessures de Minou. Ce soir-là, Minou ne se blottit pas près du feu. Il préféra la solitude d'un coussin moelleux, léchant ses plaies et méditant sur l'événement. Il avait appris une leçon que ni la chaleur du feu ni la douceur des châtaignes ne pourraient jamais lui faire oublier. Il avait compris que les paroles les plus douces peuvent parfois cacher de mauvaises et méchantes intentions. Minou, le tcha rêveur, était devenu Minou, le tcha sage. Il avait grandi, non pas en force, mais en discernement. Et même si la fin de cette aventure n'était pas un festin de châtaignes pour lui, elle était une promesse de ne plus jamais se laisser flatter comme ça. Il leva ses yeux verts, désormais plus profonds, vers la fenêtre où la lune brillait comme un phare de sagesse dans la nuit. La vie, même avec ses brûlures, continuait, et avec elle, la possibilité de grandir et de comprendre le monde avec un cœur plus fort. La chaleur de la sagesse brûlerait en lui pour toujours, une flamme intérieure éternelle.